Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez préparé les exercices de nombres complexes. On avait parlé l'autre jour de formes algébriques, formes trigonométriques et formes exponentielles et les propriétés de formes trigonométriques. Formes algébriques, formes exponentielles, on avait parlé de conjugués de nombres complexes, on avait parlé aussi de modules de nombres complexes. On avait introduit arguments d'un nombre complexe, les formules. On avait parlé de formules de l'heure et de formules de mois. Voilà. Maintenant, on va parler aujourd'hui de nature d'un triangle. La nature d'un triangle, ce sont les interprétations géométriques. On peut le mettre dans le cadre des interprétations géométriques. On va parler de nature des triangles, représentation d'un nombre complexe. On va parler orthogonalité de deux droites. On va parler aussi de l'ensemble des points. Après, pour terminer avec les équations du second degré dans C. Euh, pour la nature d'un triangle, si vous avez ZA moins ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à l'argument de ce nombre complexe égale plus ou moins pi sur 2. Le modulo de pi, on dira que ABC est un triangle rectangle en A. Maintenant, si vous donnez l'écriture trigonométrique et que le module est égal à 1, ça devient rectangle isocèle. Si le module est égal à 1 et que l'argument égale plus ou moins pi sur 3 modulo 2 pi, le triangle est un triangle équilatéral. Premier cas, c'est module de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A, si c'est égal à 1, et argument de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est égal à plus ou moins pi sur 2, alors ABC est un triangle rectangle isocèle en A. Si Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A, le module égale 1 et l'argument de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A égale plus ou moins pi sur 3. Alors, ABC est un triangle équilatéral. Argument de module de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est égal à 1 et l'argument égale à θ. L'argument égale θ. L'argument est égal à θ. Alors, alors ABC est un triangle isocèle en A. Même chose si vous avez module de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est égal à R. Oui, R est positif. Voilà. Mhm. Et argument de Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est égal à quoi? Plus ou moins pi sur 2. Mhm. Alors, ABC est un rectangle, est un triangle rectangle
rectangle en A. Voilà ce qu'on peut retenir, un triangle rectangle en A. Voilà. Pour la translation homothétie et rotation, ça va revenir avec ce qu'on va appeler les similitudes. Dans cette partie-là, c'est là-bas qu'on verra ce résultat. Maintenant, pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, si vous voulez montrer que A, B, orthogonale à CD, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est si et seulement si l'argument de Z de D moins Z de C sur Z de B moins Z de A, ceci est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo 2 pi. Égal plus ou moins pi sur 2 modulo 2 pi. Voilà. L'ensemble des points M tel que vous avez ça, si vous avez l'ensemble des points M, l'ensemble des points M tel qu'on est quoi? Z moins Z de A est égal à module de Z moins Z de B, cet ensemble des points, l'ensemble des points M d'affixe Z, l'ensemble des points M d'affixe Z, est la médiatrice du segment voilà, et l'autre ensemble des points, Z moins Z de A égale R. L'ensemble des points ici est le cercle de, est le cercle de centre A et de rayon R, R positif. Voilà donc ce qu'on peut retenir pour les ensembles de points. Retenez bien, si vous avez Z moins Z de A, ceci est égal à quoi? MA distance avec M d'affixe Z et A d'affixe Z de A. L'affixe de A, c'est Z de A. Voilà, on avait corrigé l'exercice 1, 2, 3, 7, ouais, 6. On s'était arrêté à 7. On s'était arrêté à 7. Donc, exercice un volontaire pour cet exercice. Un volontaire pour l'exercice 7. Déterminer le module est un argument de ce nombre complexe Z1 après Z2 et Z qui est égal à Z1 sur Z2. Le module, c'est unique. Un argument parce que l'angle orienté admet une unité de mesure qui est égal à racine de 6 plus I racine de 2. Le module de ça, c'est égal à quoi? Module de
égale module de racine de 6 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Si vous appliquez la propriété, ça donne quoi? Racine de 6 sur 2 au carré plus racine de 2 sur 2 au carré. Donc, ce qui nous donne 6 sur 4 plus 2 sur 4. 6 plus 2 sur 4. Ce qui donne 8 divisé par 4. Et 8 divisé par 4, ça donne 2. Donc, module de Z1 est égal à 2. Nous avons déterminé le module de Z1, c'est égal à 2. Maintenant, il faut chercher l'argument. L'argument de Z1 est égal à quoi? L'argument de racine de 6 plus ça, I, racine de 2, c'est 2. Et pour l'argument, qu'est-ce qu'il faut dire? Si vous dites que soit θ égale argument de, ici racine de 2, donc vous allez voir que cosinus de θ donc est égal à quoi? Racine de 6 sur 2 divisé par le module qui est racine de 2, donc ça donne racine de 6 sur 2 multiplié par 1 sur racine de 2 et racine de 6 c'est racine de 3 multiplié par racine de 2 sur 2 multiplié par racine de 2. Oui. Et le résultat donc, ça va donner quoi? Le résultat, on peut simplifier, ça donne racine de 3 sur 2. Le cosinus de θ donc, racine de 3 sur 2, je vais chercher le sinus de θ. Le sinus de θ nous donne racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 égale racine de 2 sur 2 multiplié par 1 sur racine de 2, ce qui nous donne 1 demi. Voilà donc le sinus de θ égale 1 demi. Sinus de θ égale 1 demi. Conclusion, vous avez l'angle, le cosinus de θ égale racine de 3 sur 2. Le sinus de θ égale 1 demi, ce qui implique θ égale quoi? Θ est égal à θ est égal, si vous faites ça, θ est égal, sinus égale 1, cosinus égale 1 demi. Je fais comme ça, sinus égale 1 demi. Cosinus égale racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et là, si vous regardez bien, c'est pi sur 6. Donc, θ égale à pi sur 6. Et ce qui nous donne donc θ égale pi sur 6. On peut conclure en disant que l'argument donc, l'argument de Z1 est égal à pi sur 6. Oui, oui. Un argument est égal à pi sur 6. Si vous mettez module de pi, ce sont les arguments, donc vous faites un ensemble. On fait de même avec Z2. Qu'est-ce qu'on a? Z1, Z2, donc Z2 égale 1 plus 1 moins, Z, 1 moins I. Module de Z2 est égal à quoi? Module de 1 moins I, ce qui donne 1 au carré plus moins 1 au carré. Voilà, donc, argument de, je dis soit θ, c'est-à-dire argument de 1 moins I. Cosinus de θ est égal à quoi? Cos de θ égale 1 sur racine de 2, ce qui nous donne racine de 2 sur 2. Sinus de θ égale moins 1 sur racine de 2, ce qui nous donne moins racine de 2 sur 2. Et maintenant, vous avez fait en relation avec pi sur 4. Vous avez ici la première bisectrice. Je peux le noter comme ça. N'est-ce pas? Ici, ça donne
racine de 2 sur 2. Là, ça donne racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Maintenant, pour le sinus, quand vous faites comme ça va donner moins racine de 2 sur 2 pour le sinus. Donc, c'est cet angle-là, et cet angle donc est égal à quoi? Moins pi sur 4. C'est ce qui implique θ égale moins pi sur 4. Voilà, donc, nous venons de calculer pour le θ, on trouve moins pi sur 4. Θ égale moins pi sur 4, ce qui implique argument de Z2 est égal à un argument de Z2 est égal à moins pi sur 4. Les arguments, c'est moins pi sur 4 modulo 2pi. Et maintenant, on nous dit que Z est égal à quoi? C'est Z1 sur Z2. Donc, module de Z, module de Z, c'est module de Z1 module de Z, c'est égal à module de Z1, Z2, comme ça. Ce qui donne module de Z1 sur module de Z2. Et voilà, donc, si vous avez module de Z1 sur module de Z2, ça nous donne quoi? Module de Z1, on l'avait déjà calculé, c'était module de Z1. On avait trouvé module de Z2, c'est racine de 2. Module de Z1, c'était quoi encore? Racine de 2. Tous les deux, c'est racine de 2, racine de 2. Donc, on va avoir quoi? Racine de 2 sur racine de 2 égale racine de 2 sur racine de 2, ce qui nous donne quoi? 1. Euh, c'est pas ici que je dois le présenter. Là, 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 là. Ça donne racine de 2 sur racine de 2. Le résultat, c'est 1. Module de Z, donc, c'est égal à 1. Maintenant, argument de Z. Argument de Z est égal à argument de Z1 sur Z2. Et argument de Z1 sur Z2 est égal à quoi? Argument de Z1 moins l'argument de Z2. C'est ce que dit la propriété. Et l'argument de Z1, qu'est-ce qu'on avait trouvé pour l'argument de Z1? On va revoir ce qu'on avait trouvé pour Z. C'est pi sur 6. Et Z2 moins pi sur 4. Ouais. Pi sur 6 moins, moins pi sur 4. Ça donne pi sur 6 plus pi sur 4. Et si c'est ça, on peut réduire au dénominateur pi sur 12. Donc là, on multiplie par 2. Ici, on multiplie par 3. Et ce qui donne 5 pi sur 12. 5 pi sur 12. Voilà, on a c'est 5 pi sur 12. Hein? 5 pi sur 12. Argument de Z qui est égal à quoi? Un argument de Z, c'est 5 pi sur 12. Hein? Les arguments, c'est modulo 2 pi, quoi. Maintenant, on demande de calculer en déduire quoi? Les valeurs exactes de cosinus de 7 pi sur 12 et sinus de 7 pi sur 12. Voilà. Vous avez argument de Z
égale 5pi sur 12. Module de Z égale 1. Ce qui permet de dire que Z, on peut l'écrire sous la forme de 1 facteur de cosinus de 5pi sur 12 plus pi sinus de 5pi sur 12. Voilà. Ce qui nous donne Z égale, c'est l'écriture trigonométrique. Voilà. Plus I sinus de 5pi sur 12. Or, Z est égal à quoi? Z1 sur Z2, comme ça. Et voilà donc Z égale Z1 sur Z2, ce qui donne Z égale racine de 6 plus I racine sur 2 divisé par quoi? 1 moins I. Voilà. Divisé, c'est multiplié par l'inverse. Ça va donner quoi? Racine de 6 plus I racine de 2 sur 2 multiplié par 2. Voilà. Ce qu'il faut faire, il faut multiplier par le conjugué de ça. Ce qui va nous donner racine de 6 plus I racine de 2. Le conjugué, c'est 1 plus I. Multiplié par, quand on multiplie par le conjugué, ça devient quoi? Je vais vous donner ça dans un premier temps. Vous vous rappelez ce qu'on avait trouvé, tout simplement. Mais je pense que vous ne l'avez pas oublié. On pouvait appliquer directement la formule. Vous allez avoir 2 facteur 2. Vous savez que si on multiplie ici, on aura 1 plus I moins I moins I au carré, ça donne plus 1. Donc ça va sortir, ça donne 2. Vous aurez là 1 plus 1. Ça fera 2. Et au numérateur, là, on multiplie par 1. Ça donne racine de 6 plus I racine de 2. On multiplie par I, ça donne quoi? Moins I racine de 6 moins racine de 2. Ce qui nous donne Z égale 2 multiplié par 2. Et là, qui va regrouper, ça donne racine de 6 moins racine de 2. N'est-ce pas? Partie réelle, partie imaginaire. Plus I, racine de 6 plus racine de 2. Et là, ça donne 4. Donc, Z est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4 plus I, racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Vous avez partie réelle, partie imaginaire. Mhm. Or, Z égale quoi? Cosinus de 5pi sur 12 plus I sinus de 5pi sur 12. Là, on pourra faire par identification. N'est-ce pas? Par identification, on a quoi par identification? Par identification, on a 5pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et ça, c'est le cosinus. Et le sinus de 5pi sur 12 est égal à quoi? Racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Ce qui nous donne, voilà, donc c'est ça que vous avez. Or, vous savez très bien, pi sur 7 pi sur 12 n'est rien d'autre que pi sur 5 pi sur 5 pi plus 2 pi sur 12. On est d'accord, non? Ce qui nous donne 5 pi
sur 12 plus 2pi sur 12. Et la décomposition nous donne finalement pi sur 12 plus pi sur 6. Et la simplification. Donc voilà les 7 pi sur 12, comment vous pouvez le décomposer. Hein? Et maintenant, si vous avez cosinus de 7 pi sur 12, et rien d'autre que cosinus de 5 pi sur 12 plus pi sur 6. Et ça, vous pouvez le calculer, ça donne cosinus de pi sur, j'applique les formules trigonométriques, cosinus de pi sur 12, moins sinus de 5 pi sur 12, sinus de pi sur 6. Et vous connaissez toutes ces valeurs-là. Le cosinus est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4, multiplié par cosinus de pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Là, ça donne quoi? Racine de 6 plus racine de 2 sur 4 multiplié par le sinus qui est égal à 1 demi. Sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. C'est comme ça. Et vous avez pi sur 6, c'est de ce côté-là. Cosinus ça, sinus 1 demi. Voilà. Et donc, vous aurez quoi? Si on fait la multiplication, on aura ici 8. 8 pi, et ça donne quoi? Racine de, c'est 18, moins ici, racine de 6, moins là. Ça donne racine de 6 plus racine de 2 sur 8. Et si on continue les calculs, ça donne le 18. Vous savez que 18 est égal à quoi? 9 fois 2. Donc, racine de 18, c'est égal à racine de ça, c'est 3, racine de 2. Donc, ça va donner 3 racine de 2 moins racine de 6 moins racine de 6 moins racine de 2 sur 8. Et ce qui nous donne 2 racines de 2 moins 2 racines de 6 sur 8. Et là, après simplification, ça donne racine de 2 moins racine de 6 divisé par 4. C'est ça le cosinus de 7 pi sur 12. 7 pi sur 12, vous le voyez, c'est quelque chose de négatif, c'est très normal parce que ça dépasse, c'est entre pi sur 2 et pi sur et pi, entre pi sur 2 et pi. À partir de 7 pi sur 12, vous pouvez trouver directement le sinus si vous voulez, mais je peux appliquer le même principe, le sinus de les formules d'addition, 7 pi sur 12 est égal à sinus de 7 pi sur 12 cosinus de 7 pi sur égal sinus de 2, mais comme ça, la valeur, on avait quoi? C'est sinus de 5 pi sur 12 plus pi sur 6, ce qui nous donne sinus de 5 pi sur 12 cosinus de pi sur 6 plus cosinus de 5 pi sur 12 sinus de pi sur 6. Ça donne quoi? Sinus de ça, sinus de... C'est racine de 6. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On remonte un peu. Sinus de... Oui, oui, oui. C'est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Multiplié par le cosinus de pi sur 6 qui est racine de 3 sur 2. Plus. Là, pour le cosinus, on avait ça, moins
de 2 sur 4 multiplié par sinus de ça, c'est 1 demi. Les calculs vont donner quoi? Racine de 18 plus racine de 6 sur 8. Plus maintenant, racine de 6 moins racine de 2 sur 8. Et le résultat, donc, ce qui va donner, si on effectue, ça donne quoi? 18 est égal à 18 égale donc 3 multiplié par 18 égale 2 fois 9, ce qui donne 3 racine de 2 plus racine de 6 sur 8. Et là, vous avez plus racine de 6 moins racine de 2. Et ça va donner quoi? 2 racines de 2 plus 2 racines de 6 sur 8. Après simplification, racine de 2 plus racine de 6 sur 8. C'est ça le sinus de 7 pi sur 12. Voilà donc, nous venons de déterminer, connaissant quoi, le module et l'argument d'un nombre complexe. Nous avons déterminé quoi? Directement avec Z, on a trouvé pour 5 pi sur 12, mais maintenant avec les formules trigonométriques, formules d'addition, on peut manipuler et trouver sinus de pi sur 7, puis 7 pi sur 12, parce que 7 pi sur 12, c'est un angle associé à 5 pi sur 12. Connaissant 5 pi sur 12, je pouvais aussi même ne pas passer par ça, hein, de faire autrement, utiliser en relation avec pi sur 2 ou pi, trouver directement la valeur. Mais ça, c'est une façon de faire. Et ça me permet de réviser un peu ce qu'on avait vu en classe de, hier. Exercice 10. On va ramasser ces trois exercices-là. Si on parvient à le faire, c'est bon. Et maintenant, on va regarder pour les équations. Et pour les équations, on va d'abord rappeler, euh, c'est le même ordre d'idée. On pouvait faire d'abord le 9, mais le 9, c'est pour les ensembles de points. Avant de parler des ensembles de points, on termine les exercices qui sont dans le même ordre d'idée. OK. C'est quel exercice on donne U. Le Z est égal à quoi? Moins 8 racine de 3 plus I. Et U est égal à quoi? Racine de 6 moins racine de 2 plus I racine de 6 plus racine de 2. Voilà donc. Et maintenant, ça donne quoi? On nous dit écrire les nombres complexes Z sous forme trigonométrique et déterminer les racines carrées de Z sous forme trigonométrique. Écrire Z sous forme trigonométrique. Nous allons, première question, Z sous forme, trigonométrique. Vous allez faire module de Z est égal à quoi? Moins 8 I racine de 3 module de ça, ce qui nous donne module de Z égale racine carrée de moins 8 racine au carré plus 8 64 multiplié par 3 égale 192 plus égale 64 plus 192 égale racine de 256, racine de 256 est égal à 16. Donc, module de Z ici, on trouve 16 pour module de Z. Voilà, module de Z est égal à 16. Maintenant, pour les Ramadjani, vous êtes connecté tardivement. Donc, module de Z est égal à quoi? Module de Z égale ça.
Donc, il faut chercher quoi? L'argument. Parce que quand on nous demande nombre complexe, on doit, l'écriture trigonométrique, on doit savoir quoi? L'argument et le module. C'est ça qui nous permet d'écrire. Donc, ce qui donne, si je dis soit θ égale argument de plus 8i. Si θ est égal à ça, donc argument de θ est égal à quoi? Divisé par 16, ce qui nous donne moins racine de 3 sur 2. Là, c'est le cosinus de θ. Le sinus de θ, donc, est égal à quoi? Sinus de θ égale 8 sur 16, ce qui donne 1 demi. Maintenant, vous avez ici l'angle égal à quoi? Si on regarde bien, vous avez forme trigonométrique. C'est, je fais comme ça, cosinus égale 1 demi-sinus. C'est ça. Ici, c'est le pi sur 6. Le cosinus égale racine de 3 sur 2. Le sinus égale 1 demi. Mais c'est le cosinus qui prend. L'opposé du cosinus, c'est égal à ça. Moins racine de 3 sur 2. Donc, le sinus ne bouge pas. C'est cet angle-là. Donc, c'est pi moins pi sur 6. Et pi moins pi sur 6, pi moins pi sur 6 est égal à quoi? 5 pi sur 6. C'est égal à 5 pi sur 6. Pi moins pi sur 6 est égal à 5 pi sur 6. Ce qui donne 5 pi sur 6. Donc, vous pouvez vérifier. Comme c'est égal à 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, pi moins pi égale 5 pi sur 6. Ce qui donne θ égale 5 pi sur 6. Voilà. Si θ est égal à 5 pi sur 6, donc vous pouvez écrire le nombre complexe Z en disant que c'est R, le module c'est 16, cosinus de 5 pi sur 6, plus I, sinus de 5 pi sur 6. On est Ramadiagne, on est à l'exercice 10. On nous demande d'écrire sous forme complexe, sous forme trigonométrique, le nombre complexe Z défini comme ça, moins 8 racine de 3 plus 8i. On cherche donc le module et l'argument, et une fois qu'on a le module et l'argument, on peut l'écrire parce que le complexe est égal à R cosinus de θ plus I sinus de θ. Voilà. Et maintenant, on va demander quoi? Les racines carrées. Les racines carrées, les racines carrées, les racines carrées de ce nombre. Oui, les racines carrées. Si vous appliquez la formule, les racines carrées vont être quoi? Ce nombre-là, je peux l'écrire sous forme de carré. Je peux faire comme ça. C'est égal à 16 exponentielle de i, 5 pi sur 6. Si vous voulez l'écrire sous forme de carré, vous pouvez l'écrire comme ça. 4 exponentielle de i, 5 pi sur 12, le tout au carré. On est d'accord? Donc, ce qui va donner quoi? Les racines carrées de z sont... Je vais revenir avant de continuer. Non, oui, d'accord, il n'y a pas de problème.
4 exponentielle de i, 5 pi sur 12, et moins 4 exponentielle de 5 pi sur 12, hein, ce qui donne 4 cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12, et moins 4 cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. Mais on va revenir d'abord sur le cours. C'est quelque chose qu'on devrait d'abord expliquer avant de traiter les exemples. Donc, ça vous donne comme racine carrée 4 cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12 moins. Il ne faut pas le considérer comme l'écriture trigonométrique parce qu'ici le 4 est négatif. On nous dit calculer u au carré. Calculons u égale ça plus i racine de 6 plus racine de 2. C'est ça le i. Maintenant, on demande de calculer i au carré. Donc, u au carré égale ça, carré, ce qui donne. Vous avez racine de ça moins racine de au carré, plus 2 facteur de racine de 6 moins racine de 2 facteur de. Il y a le i qui va venir. Mhm. On pouvait aussi appliquer la formule directement. Vous pouvez appliquer la formule directement. Carré. Quand vous mettez ça au carré, ça donne moins 1 facteur de 6 plus carré. Ce qui nous donne 6 plus 2 moins 2 racine de 12. Et de l'autre côté, ici, ça donne quoi? Moins plus 2i plus 2i facteur de. Ça fait quoi? A au carré moins b au carré. Ça donne 6 moins 2 moins parenthèse. Et là, si vous faites le calcul, ça donne 2 plus ça, plus 2 racine de 12. Voilà, calcul rapide tout simplement. Ce qui nous donne 8 moins 2 racine de 12 plus 2i multiplié par 4 moins 8 moins 2 racine de 12. Ce qui va nous donner 8 moins 8. Ça simplifie. Et vous aurez ici 8i moins 4 racine de 12. Et ce qui nous donne moins 4 racine de 12 plus 8i. Voilà le z. Et 4 racine de 12, ça donne 4. Racine de 12, c'est égal à 2 racine de 3. Donc moins 8 racine de 3 plus 8i. C'est ça de u au carré. Donc u au carré est égal à ça. Ce qui va nous donner quoi? Donc u est une racine carrée de z. Donc u est une racine carrée de z. D'où u est égal à quoi? 4 cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. Voilà. Ça identifie à cette forme la forme trigonométrique parce que l'autre, le module ne va pas être égal à, si le module est égal à 4, l'angle va changer. Il y a le moins qui entre, donc l'angle change carrément.
Donc, ce qui nous donne quoi? Mhm. Par identification, on a, on identifie quoi? 4 cosinus de 5 pi sur 12, partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire est égale à partie imaginaire. Est égal à quoi? Racine de 6 moins 2 comme ça, partie réelle égale partie réelle. Pour le U, on avait U égale racine de 6 moins racine de 2 plus I, voilà, racine de 6 plus racine de 2, ce qui prouve ce qu'on avait fait même au premier cas là, qui était vrai. Là, on retrouve le même résultat. Ça donne quoi? Racine de 6 plus racine de 2. Et ce qui implique quoi? On peut cosinus donc de 5 pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et le sinus de 5 pi sur 12 est égal à quoi? Racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Voilà. Donc, c'est ça l'angle. Donc, on retrouve le cosinus de 5 pi sur 6 et le sinus de 5 pi sur 6. Euh, exercice 11, résolution des équations. Résolvons dans C l'équation z au carré moins z bar plus 2 est égal à 0. Si on vous demande de résoudre ces types d'équations, ce qu'il faut faire, c'est simple. Vous dites soit z égale x plus i, y, x et y appartient à R. Mhm. Alors, z bar est égal à quoi? X moins i, y. Et z carré est égal à x plus i au carré, ce qui nous donne x carré plus 2i x, y moins y carré. Voilà donc, et maintenant vous pouvez remplacer dans l'équation, ça va vous donner quoi? Euh, x plus 2i x, y moins y carré, c'est bon. Moins, parenthèse z moins i, comme ça, plus 2 égale 0, va entraîner quoi? Que x carré moins y carré plus 2 i x, y moins x plus i, y plus 2 égale 0. Ce qui nous donne x carré moins y carré moins x plus 2 égale la partie réelle, c'est ça la partie réelle, plus i, partie imaginaire, c'est 2 x, y plus y égale 0. Et ce qui nous donne, si on fait comme ça, partie réelle est nulle, partie imaginaire est nulle, donc ça va aboutir à quoi? C'est nul, c'est seulement si la partie réelle est nulle, la partie imaginaire est nulle. Ça signifie quoi? Que x carré moins x comme ça, égale 0. Et aussi 2x, un nombre complexe est nul si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Voilà donc ce qui donne x. Vous avez ici premier, euh, deux équations. 2 va impliquer quoi? Que vous avez
Je peux factoriser par y facteur de 2x plus 1 est égal à 0. Ce qui signifie quoi? Que y égale 0 ou 2x, ce qui donne, ou 2x moins 2. X est égal à quoi? X égale 1 demi. Moins 1 demi. Voilà. Y égale 0 ou x égale moins 1 demi. Et maintenant, il faut vérifier dans quel cas il faut vérifier y égale à 0. Après, vous allez voir si y égale 0, ce qui implique quoi? Vous allez le remplacer dans l'équation là. Si on le remplace, on aura quoi? X carré plus 2 égale 0. Ce qui aboutit à quoi? X carré moins x plus 2 est égal à 0. Là, on calcule delta. Donc, ça donne moins 1 au carré moins facteur de 2 donne 1 moins 8 égale moins 7, c'est négatif. Il n'y a pas de solution, pas de solution réelle. On avait dit que x et y sont des réels. Dans la définition, x, y, c'était des réels, donc pas de solution réelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons passer si x égale moins 1 demi. Ce qui va entraîner quoi? Moins 1 demi au carré, moins y, moins 1 demi plus 2 égale 0. Ce qui nous implique quoi? Un quart, ce qui implique un quart moins y plus 1 demi plus ça égale 0. Et donc, ça donne quoi? Moins 1 demi, un quart. Ouais, ça, les deux là, ça donne 4, 5 demi. Voilà. Et donc, quand vous faites comme ça donne 5, 2, 10, 11, 11 quarts. Donc, y égale 11 quarts. Si vous avez des questions, posez-les. Il ne faut pas me laisser continuer. Y au carré, hein? Y au carré égale. Donc, y au carré égale 11 quarts. Ce qui va donner y égale moins racine de 11 sur 2 ou y égale racine de 11 sur 2. Donc, dans ce cas, vous pouvez préciser le nombre complexe. Ça va donner z égale, la partie réelle ne bouge pas, i racine de 11 sur 2, ou z égale moins 1 demi, moins i racine de 11 sur 2. Et donc, vous avez comme solution, z est égal à moins 1 demi plus i racine de 11 sur 2, ou z égale, voilà, moins i racine de 11 sur 2. Voilà les deux solutions. Je peux l'appeler Z1, Z2. Donc, S est égal à quoi? Z1, Z2. Alors, ce sont ces deux nombres complexes-là que vous avez ici, hein. Et maintenant, je n'ai pas encore fait les racines énièmes de l'unité. Donc,
vous demandez de déduire pour résoudre ces équations. Comme dans la deuxième partie, on parle de résolution d'équations, je pense qu'on va faire l'exercice 14 qui va nous introduire la résolution des équations. Mais avant ça, je vais revenir sur les propriétés de la résolution des équations. Et pour l'exercice, très bien. Équation du second degré. La partie équation du second degré dans C, si vous avez A, Z carré plus BZ plus C égale 0, ou A, B, C, hmm, A, B et C des réels, A différent de 0, solution de l'équation, il faut calculer quoi? On calcule le delta. Si delta est égal ici à B au carré moins 4AC, si delta est égal à 0, vous avez Z égale moins B sur 2A. Si delta est positif, vous avez Z1 égale moins B plus racine de delta sur 2A et Z2 moins B moins racine de delta sur 2A. Hein. Vous pouvez appeler ça aussi Z1 ou Z2. Hein. Ça dépend de vous. Maintenant, si delta est négatif, dans R, on n'avait pas de solution, mais dans C, on a une solution. Ça va donner quoi? Z1 égale moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Et Z2 est égal à quoi? Moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Parce que delta est négatif, racine de moins delta va être positif. Et n'oubliez pas les I. OK. Donc, si vous avez ici, vous devez rappeler là, avant de donner l'équation, A z carré plus bz plus c égale 0. A, B, C des réels. A, B, C appartient à R. Et A est différent de 0. C'est un réel non nul. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le delta, on va le calculer. Delta, vous avez dit delta est égal à quoi? B au carré moins 4AC. On va discuter suivant les valeurs de delta. Vraiment, si vous voyez que si delta est égal à 0, alors Z0 est égal, la solution c'est moins B sur 2A. Si delta est supérieur à 0, alors vous avez Z1 qui est égal à quoi? Moins B, moins racine de delta sur 2A. Et Z2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. L'autre, c'est que si delta est négatif, on est toujours dans C, hein, la résolution aussi est dans C. Alors, vous avez quoi? Z1 égale moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Et Z2 égale moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Et c'est ça qu'on va appliquer dans cet exercice, dans cet exercice. euh, voilà, on va l'appliquer ici, dans l'exercice 14. C'est ça qu'on va appliquer dans l'exercice 14. Non? Donc, exercice 14, résolvons dans C les équations suivantes. Hmm, Z, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule delta. Les gamma, ici, le A est égal à 1, le B égale 0 et le C est égal à 4. Donc, B au carré moins 4AC, vous pouvez le calculer. Donc, ça va donner quoi? B au carré, c'est 0 au carré moins 4 multiplié par quoi? A multiplié par C. Diagrammalement, vous avez quoi? Ça donne moins 16. Moins 16 est négatif. Delta est négatif. Et si delta est négatif,
La solution, c'est quoi? On met Z1 égale moins B, c'est-à-dire moins 0, moins B, B est négatif, moins I racine de moins delta qui donne 16 sur 2A. Z2 égale moins B plus I racine de moins delta, c'est 16 sur 2A. Et voilà donc ce qui nous donne Z1 égale I. Racine de 16, c'est 4, 4 ici 2, et Z2 égale 4i, ici 2. Ici moins 4, ici 2, ça donne moins 2i. Z2 donc va être égal à quoi? 2i. S donc dans C, S dans C, c'est égal à quoi? Moins 2i, point virgule, 2i. Voilà les solutions, c'est moins 2i et 2i. On va faire de même avec les autres équations. Est-ce que vous avez compris pour ce cas de figure? Et le résumé pour les équations des Raman? Ça, c'est le premier cas de figure très simple hein, où vous avez des nombres. Vous n'avez pas besoin de chercher le carré du nombre complexe, quoi. Vous ne cherchez pas le carré. Les racines carrées de ce nombre complexe. Parce que les coefficients ici sont des réels. C'est lorsque vous avez des coefficients réels. Voilà. Après, on va faire pour les coefficients complexes. Mais dans un premier temps, il faut faire pour les coefficients réels et après, on va faire pour les coefficients complexes. Et pour les coefficients complexes, il faut savoir c'est les racines carrées d'un nombre complexe. Voilà. Racine carrée d'un nombre complexe, après racine carrée d'un nombre complexe, euh, c'est quoi les équations et résoudre ces trucs. Voilà. Donc pour ce cas, les ramas, c'est bon? Voilà. Deuxième cas de figure, vous avez z carré moins 5z plus 9 égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule delta toujours, parce que le A est égal à 1, le B est égal à moins 5 et le C est égal à 9. BE carré moins 4AC, si vous l'appliquez donc, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner delta égale moins 5 au carré, moins 4 multiplié par A, multiplié par B, ce qui donne 25, moins 36 est égal à moins 11. Euh, Si c'est égal à moins 11, vous voyez que c'est négatif, non? Donc, vous allez appliquer la formule. Et vraiment, quand on applique la formule, on trouve quoi? Z1 égale quoi? Moins B, c'est 5. Moins I, racine de moins delta, c'est 2A. 2 fois Z2, et bien, ça donne ça. Et puis, racine de moins delta, c'est ça. Ça 2A. Ce qui nous donne quoi? 5 demi plus I, racine de 11, 2. 5 demi, moins I, racine de 11, sur 2. S dans C, ça donne quoi? 5 demi moins I de 11 sur 2. 5 demi plus I, 11 sur 2. Voilà les solutions de cette équation. Maintenant, si vous le prenez, l'équation, le 3, question 3, donc Z égale Z moins 2 I. Et, et donc, il faut, le A c'est 1, le B c'est moins 1, le C c'est égal à moins 2. Et voilà, delta donc est égal à quoi? Moins 1 au carré, moins 4 facteur de 1 facteur de moins 2. Le résultat, ça donne 1.
plus 8 égale à 9. Et donc, vous pouvez calculer, ça donne Z1 égale moins B, c'est 1 moins racine de 9 sur 2A, ce qui donne 1 moins 3 sur 2 moins 2 sur 2 égale moins 1. Voilà. Z2 égale 1 plus 9, 2 fois 1, ça donne 10 sur 2 égale, non, 3, 3 plus 1, 4, donc ça donne 2. Donc, S est égal à quoi? Moins 1 et 2. C'est là, il faut dire. Voilà, ce cas particulier. Et 4, Z2, oui, égal à 0. Donc, le A ici, c'est 1. Le B, c'est moins 6. Le C, c'est 9. Ce qui nous donne delta égale moins 6 au carré, moins 4 facteur de 1, facteur de ça. Le résultat, ça donne 36, moins 36, c'est 0. Delta est égal à 0. Ce qui implique que vous avez Z0 égale moins B, ça donne 6 sur 2A. Donc, le résultat, c'est 3. S égale à 3. Si c'est solution double, hein? Solution double. Si vous prenez le 5, équation 5, là, c'est Z au cube. Non, c'est pour les carrés, tout simplement. J'avais expliqué strictement pour les carrés. Maintenant, on va faire un petit résumé pour ce que nous venons de voir aujourd'hui euh, et que ça concerne les équations du second degré à coefficient réel. Ce pas des coefficients complexes. Si vous regardez d'autres exercices, vous verrez que on peut avoir des équations à coefficient réel. Mais dans ce cas de figure-là, ce que nous avons ici, c'est à coefficient réel. Des équations à coefficient réel. Donc, la formule est simple. C'est ça. Je vais revenir sur le résumé de cours. Et vous avez rencontré les cas de figure possibles pour les équations du second degré. Dans C à coefficient réel, vous avez A z carré plus BZ plus C égale 0, où A, B et C sont des réels et A différent de 0. Les solutions de cette équation, pour les trouver, qu'est-ce qu'il faut faire? La méthodologie, c'est de calculer le discriminant. Prenez ici delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Si le delta est égal à 0, donc vous avez Z égale moins B sur 2A, qui va être la solution. Si le delta est positif, ça devient Z1 égale moins Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A, ou bien Z2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. C'est comme les solutions réelles, les deux là. Maintenant, pour si delta est négatif, comme on est dans C, l'équation aura toujours solution, mais Z1 est égal à moins B, moins I, racine de moins delta. N'oubliez pas que delta est négatif, donc moins delta est positif. Les solutions, c'est Z2 égale moins B, moins I, racine de moins delta sur 2A, et le Z2 est égal à
moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Vous pouvez dire racine de moins delta. Pourquoi delta est négatif, moins delta est positif. Voilà. OK. Et nous avons vu aussi, j'ai rappelé pour le cours, la nature d'un triangle. Quand est-ce que vous avez un triangle rectangle, un triangle équilatéral, un triangle rectangle isocèle, un triangle isocèle, ces figures-là, c'est quatre que vous avez d'habitude de rencontrer dans les exercices. Si c'est un triangle rectangle isocèle, triangle équilatéral, triangle isocèle ou triangle rectangle tout court. Voilà. L'ensemble des points aussi, quand il s'agit de la médiatrice ou de cercle de centre A et de rayon, j'ai donné la formule. Je vous ai donné aussi la propriété pour l'orthogonalité. Deux droites sont l'orthogonalité, quand vous avez ça, c'est droite perpendiculaire AB perpendiculaire à CD, si et seulement si l'argument de Z de D moins Z de C sur Z de A moins non, Z de B moins Z de A est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Si vous avez ça, donc ça signifie que les deux droites sont perpendiculaires. Vous avez l'orthogonalité hein, perpendiculaire si c'est dans le même plan. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir. Et pour les exercices, nous avons traité trois exercices, même si dans le deuxième exercice, l'exercice où vous avez l'exercice 8, il y avait ce qu'on avait fait en premier, c'était bon. On a essayé on pensait qu'il y avait des erreurs de calcul. Quand on a rectifié ce que nous avons proposé en deuxième D, c'était pas bon. Il fallait encore revenir, euh, mettre ce qu'on avait trouvé déjà. Et ça nous a un peu fait perdre du temps. Voilà. C'est des choses qui arrivent, module de ça. Donc, euh, module de Z1. Oui, oui, je vais revenir un peu sur ça. Parce qu'on pouvait le faire sans passer par le module de Z1. Vous n'avez pas bien recopié, je pense. Vous avez modifié l'exercice. Au lieu de mettre moins 1, moins i, vous n'avez pas mis moins 1, moins i dans la question. Je vérifie d'abord avant de vous quitter pour l'exercice 8 parce qu'il y avait au lieu de mettre moins 1, moins i pour le Z1, on n'avait pas bien recopié, je pense. Voilà. L'exercice 10, c'est bon pour les calculs. Il n'y a pas d'erreur de calcul. Là où il y avait l'erreur de calcul, c'est la dernière question de l'exercice 7 et pour l'exercice 8. Ouais, voilà. C'est pourquoi finalement, je n'avais pas donné les valeurs. Je vérifie d'abord pour l'exercice. J'avais recopié, je pense, les données de l'exercice 7 dans l'exercice quand on traite l'exercice 8. Voilà. Voilà, c'était ça. Ça donne 1. Après, il y avait ça. Très bien. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Il y avait toujours là, c'est plus. Et voilà, ça donne ce résultat. Il y a plus de feu. C'est bon pour l'argument. On avait ça. Donc, pour l'argument, c'est négatif, c'est 5 pi sur 3. Hein? 5 pi sur 4, donc. Avec 5 pi sur 4. Ou si vous prenez l'argument principal, c'est moins que 3 pi sur 4. Comme on n'a pas encore énoncé l'argument principal, nous avons pris tout simplement l'argument qui est égal à 5 pi sur 4. Donc, ce qui nous donne l'argument égale 5 pi sur 4.
L'autre argument, ça donne 3pi sur 3pi, pi sur 3, parce que le sinus est égal à racine de 3 sur 2, le cosinus 1,5, donc c'est 3pi sur 4. Le calcul différent, c'est 11pi. Donc voilà. Et pour la déduction, c'est là où on avait pensé qu'il y avait erreur. Et pourtant, ce qu'on avait fait, les résultats, c'était correct. J'ai rectifié. Et pour l'exercice 10, voilà, les résultats. On vous demande de mettre sous forme trigonométrique. Mettre sous forme trigonométrique, c'est d'abord calculer le module, après calculer l'argument, et pour pouvoir, donc, vous avez la forme, donc c'est Z égale R cosinus de θ plus I sinus de θ. On connaît R, on connaît θ, on remplace par des valeurs et on a l'écriture sous forme trigonométrique de Z qui était égale à 16 cosinus de 5 pi sur 6 plus I sinus de 5 pi sur 6. Et là, j'ai donné aussi, j'ai rappelé la forme exponentielle. Ici, c'est la forme exponentielle qui va nous permettre de donner les racines carrées de Z. Après, nous avons calculé le U au carré, ce qui nous donne quoi? Si vous regardez bien, le U au carré correspond aux données de l'énoncé de Z. Donc, U au carré ici égale à Z, ça signifie quoi? Que U est une racine carrée de Z. Et comme U est une racine carrée de Z, vous pouvez l'écrire, vous avez ça, U est égal à ce résultat qu'on avait. Très bien. Et on avait l'autre, vous avez l'écriture trigonométrique de U et l'écriture algébrique de U par identification. Ça nous donne 4 cosinus de 5 pi sur 12 égale racine de pi sur racine de 6 moins racine de 2 pour le cosinus 4 plus 4 sinus de 5 pi sur 12 égale racine de 6 plus racine de 2. Et au final, on trouve le résultat. Cosinus de 5 pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4 et le sinus de 5 pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 5, racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et ce résultat, on l'avait déjà trouvé dans l'exercice 7. Voilà. On se donne rendez-vous prochainement.